Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Allons-y. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un mathématicien exceptionnel, Terence Tao. Considéré comme un surdoué, il a réalisé des découvertes fascinantes qui ont révolutionné notre compréhension des mathématiques. Je vais vous présenter quelques-unes de ses contributions les plus marquantes, ainsi que son parcours inspirant. Préparez-vous à plonger dans l'univers captivant des mathématiques à travers les yeux de ce génie. C'est parti! Terence Tao surdoué. Docteur à l'âge de 21 ans, l'Australien Terence Tao est le plus jeune des mathématiciens récompense. À Madrid en août 2006 par la plus illustre des distinctions dans cette discipline, la médaille Fields. Il est l'auteur de travaux originaux aussi nombreux que variés dans les thèmes, de l'analyse harmonique à l'arithmétique, en passant par la combinatoire ou la théorie des représentations, TT. Tao refuse de segmenter sa discipline. Cet article propose de revenir sur deux de ses résultats les plus notoires, l'un concernant les nombres premiers en progression arithmétique. L'autre les conjectures de Kakeya. Nombre premier en progression arithmétique depuis l'Antiquité grecque, il est bien connu qu'il existe une infinite de nombres premiers. Euclide, livre 9 des éléments. En 1785, pour démontrer une importante prédiction de la théorie des nombres, la loi de réciprocité quadratique, Legendre a besoin. De plus, et suppose qu'une suite arithmétique A plus NB contient toujours une infinite de nombres premiers à condition que A et B soient premiers entre eux, I. E n'ont pas de diviseur commun except 1. Il faudra néanmoins attendre Dirichlet, 1837, pour justifier cette hypothèse car la tâche est au moins aussi difficile que de prouver la loi de réciprocité quadratique elle-même. Cet article fait partie d'une série spéciale Médaille Fields. Wendlin Werner, Le Seigneur des zigzags, 8 septembre 06, Andrei Okunkov. Des probabilités à la théorie des cordes, 19 septembre 06, nombre premier en progression arithmétique depuis l'Antiquité grecque, il est bien connu qu'il existe une infinite de nombres premiers. Euclide, livre 9 des éléments. En 1785, pour démontrer une importante prédiction de la théorie des nombres, la loi de réciprocité quadratique, Legendre a besoin. De plus, et suppose qu'une suite arithmétique A plus NB contient toujours une infinite de nombres premiers à condition que A et B soient premiers entre eux, I. E n'ont pas de diviseur commun except 1. Il faudra néanmoins attendre Dirichlet, 1837, pour justifier cette hypothèse car la tâche est au moins aussi difficile que de prouver la loi de réciprocité quadratique elle-même. La suite arithmétique 3 plus 4n. Elle contient une infinite de nombres premiers, en rouge. Crédit, S. Tumarello. Une suite arithmétique est une suite logique où chaque terme est calculé à partir du précédent en ajoutant le même nombre. Crédit, S. Tumarello. Les travaux de T. Tao et Green portent sur une question similaire. S'il existe des séquences de nombres premiers régulièrement espacées telles que 3, 7 et 11. Ou mieux 359, 389, 419, 449, 479 et 509, peut-on en trouver de plus longues? Le record à ce jour est détenu par M. Frein, P. Jobling et P. Underwood qui ont présenté en 2004 la séquence 562-1, 1, 3, 8, 3, 7, 6, 0, 3, 9, 7 plus 4, 4, 5, 4, 6, 7, 3, 8, 0, 9, 5, 8, 6, 0 xn, pour n entier compris entre 0 et 22, soit 23 nombres premiers. La compétition risque toutefois de durer car T. Tao et Green on montre qu'il existe des progressions arithmétiques en nombres premiers aussi longues que l'on veut. Une courte histoire du théorème de Green-Tao. Comment les nombres premiers sont-ils repartis? La stratégie moderne pour tenter de pénétrer ce mystère remonte à Riemann et à son article fondateur de 1859, le comportement de la fonction n, qui compte les nombres premiers inférieurs à un nombre n, et code dans un objet mathématique appelé fonction, zeta, de Riemann. Cette approche s'est avérée très fructueuse car elle a permis à Hadamard et de la Vallée Poussin de venir à bout du théorème des nombres premiers en 1896. La densité de nombres premiers, n est asymptotiquement équivalente à 1 log n. Le théorème des nombres premiers. La densité des nombres premiers, en bleu, se comporte asymptotiquement comme l'inverse du logarithme, en rouge. Crédit, S. Tumarello. Néanmoins, la distribution précise des nombres premiers demeure une question ouverte d'une extraordinaire difficulté, et il n'est pas surprenant que l'approche de T. Tao ne soit pas frontale.
plutôt que de chercher des informations supplémentaires sur la sibylline fonction t. Tao attaque le problème et par la face sud en étudiant les propriétés des ensembles de nombres ne contenant aucune progression arithmétique, pour lesquels quelques résultats étaient déjà connus. Erdo, célèbre pour ses défis inextricables, avait en effet promis en 1936 la somme de $10 000 à qui résoudrait l'énigme suivante. Étant donne deux entiers n et k, quel est le plus grand nombre, note k, n, d'entiers inférieurs 1 à n que l'on peut collecter, sans que parmi eux apparaisse une progression arithmétique de longueur k2 pour illustrer la question, calculons 3, 6, on peut vérifier que parmi 5 entiers choisis plus petits que 6, 3 sont nécessairement consécutifs, mais que l'ensemble 1, 3, 4, 6 ne contient pas de progression arithmétique de longueur 3. Ainsi 3, 6 égale 4. Une idée naturelle serait donc d'établir que pour tout k, n, angst, k, n, à partir d'un certain rang, le théorème de Green-Tao s'en déduirait aussitôt. La discussion n'est hélas pas si simple. 6K. Ross, 1953, et surtout Semeredi, 1969-1975, ont accompli des percées décisives en prouvant que le rapport K, n tend vers 0 quand n augmente, K égale 3. Par Ross, puis K égale 4 et K quelconque par Semeredi, personne n'a pu exhiber une majoration explicite, I. E. Une fonction K, n, de limite 0 en l'infini telle que K, n, nk, n. B. Green souligne cette difficulté. Le théorème de Semeredi fait partie de ces nombreux résultats en combinatoire pour lesquels les bornes, s'il est seulement possible de les mettre en évidence, sont d'une lenteur presque inconcevable. 3. En d'autres termes, la décroissance de K, n est infiniment et dérisoire comparée à celle du rapport n, n1, log n ou même d. Inverse des itérés du logarithme. Il ne semble donc guère raisonnable d'espérer une solution simple par cette voie. Ordre de grandeur. Les inverses des premiers itérés du logarithme, un log-log et un log-log-log, décroissent beaucoup plus lentement vers 0 que un log n. Graphique obtenu à l'aide du logiciel Nuplo. Cependant, deux nouvelles preuves du théorème de Semeredi sont publiées en 1977 et 1998, la première par H. Furstenberg relève de la théorie ergodique et la seconde de T. Gower utilise l'analyse de Fourier non linéaire. En s'inspirant des nouvelles idées contenues dans ces démonstrations, T. Tao et Green ont ainsi pu construire des outils ad hoc, comme les mesures pseudo-aléatoires, qui ajoutent à des lemmes techniques récents du AD. Goldstone et CY. Hildirim, 2003, leur ont permis de réaliser leur coup de maître en 2004. Le problème de Kakeya à vos crayons. Comment retourner une aiguille de longueur 1 dans le plan de sorte qu'elle balaye une aire la plus petite possible? Si vous pensez à faire tourner l'aiguille sur elle-même, l'aire balayée est celle d'un disque de diamètre 1, Swan 4. Mais pour le mathématicien japonais S. Kakeya, l'aire minimale est celle délimitée par une deltoïde, soit Gui, 1917. Rotation d'une aiguille sur elle-même, l'aire balayée vaut celle du disque. Crédit, S. Tumarello. Conjecture de Kakeya. La surface minimale pour retourner une aiguille est délimitée par une deltoïde. Crédit, S. Tumarello. Pourtant, Bezikovitch stupéfait la communauté mathématique en 1928 en montrant que la conjecture de Kakeya s'avère fausse au point que l'on peut retourner une aiguille dans un domaine du plan d'air aussi petite que l'on veut. Sa méthode repose en premier lieu sur le fait qu'il est possible de translater l'aiguille en balayant une aire aussi minime que souhaite. Il suffit de la faire glisser très loin, d'effectuer une légère rotation, puis revenir pour finalement la disposer parallèlement à sa position initiale. Cette remarque permet de ramener le problème de Kakeya à la recherche de domaines du plan qui contiennent un segment unite dans toutes les directions. Simplification de Bezikovitch. La translation d'une aiguille peut s'effectuer en balayant une aire arbitrairement petite. Crédit, S. Tumarello. Bezikovitch a ainsi donné son nom au domaine d'air nul qui possède cette propriété de contenir un segment unite dans toutes les directions. Il existe de nombreuses façons de construire de tels ensembles. Celle que nous présentons est due à Perron-Perron, 1928. Partons d'un triangle rectangle dont deux côtes sont de longueur 1. On peut y disposer l'aiguille de Kakeya de sorte qu'elle forme, avec la verticale, un angle quelconque compris entre 0 degrés et 45 degrés. Découpons le triangle selon une bissectrice et recouvrons partiellement un des deux nouveaux triangles par l'autre. On obtient alors un polygone qui peut toujours contenir une aiguille dans toutes les directions comprises entre 0 degrés et 45 degrés, mais dont l'aire est moindre.
que celle du triangle de départ, voire figure. En répétant indéfiniment le procédé, on construit un arbre de Perron, qui est d'air nul mais qui contient un segment. Une height selon toutes les orientations entre 0 degrés et 45 degrés. Il suffit dès lors de copier par symétrie l'arbre de Perron pour obtenir un exemple d'ensemble de Bezikovitch. Construction de l'arbre de Perron. Crédit, S. Tumarello. Dimension des ensembles de Bezikovitch. Les mathématiciens se sont vite affranchis du plan pour généraliser la conjecture de Kakeya. Aux espaces à n dimensions, à nouveau le volume minimal pour orienter une aiguille dans toutes les directions est nul. Si le volume ne fournit par conséquent aucune information pertinente sur la manière dont les ensembles de Bezikovitch remplissent. L'espace, la dimension fractale joue précisément ce rôle. Elle généralisait à des quantités non entières la notion usuelle de dimension. Le nombre de coordonnées nécessaires pour situer un point. Le célèbre tapis de Sierpinski est par exemple de dimension fractale log 3, log 2, 1,58. Redécouvrez à ce sujet l'excellent dossier de Jean-Pierre Louvet, les fractales. Un exemple célèbre de fractal, le tapis de Sierpinski. Crédit, S. Tumarello. Sans entrer dans les définitions techniques, il existe plusieurs façons de calculer la dimension fractale d'un ensemble géométrique. Tandis que la dimension fractale fait habituellement référence à la dimension de Hausdorff, c'est souvent la dimension de Minkowski, qui est présentée, car relativement plus simple à énoncer. Ceci ne prête pas à confusion pour les figures fractales car elles ont des propriétés de self-similarité, mais les deux notions ne coïncident pas toujours et la distinction s'impose dans le cas des ensembles de Bezikovitch pour lesquels on ne connaît ni la dimension de Hausdorff, ni celle de Minkowski. Si les conjectures que toutes deux soient maximales, donc de valeur n, la dimension de l'espace ambiant, seul le cas n égale 2 a été réglé en 1971 par Davis. T. Tao s'affirme comme l'expert de ces conjectures en apportant des contributions essentielles à leur compréhension. En particulier, il a démontré en 1999 que les ensembles de Bezikovitch sont de dimension de Minkowski au moins 4n plus 3, 7, et de dimension de Hausdorff 4 au moins 6n plus 5, 11. Ces bornes sont les meilleures connues à ce jour. Un problème d'une portée insoupçonnée, le casse-tête de Kakeya peut sembler gratuit au premier abord, mais il se trouve en fait relié à des problèmes profonds de convergence en analyse harmonique, une des sphères de prédilection de T. Tao. Connu aussi sous le nom de théorie de Fourier, ce domaine traite à l'origine, 1822, de la décomposition de signaux périodiquants. Ondes sinusoïdales simples. Réciproquement, un théorème fondamental, la formule d'inversion de Fourier, permet de reconstruire un signal à partir de ces harmoniques. Depuis, la théorie s'est considérablement développée au point de constituer un instrument incontournable non seulement pour les mathématiques, mais aussi pour de multiples autres disciplines. Reconstitution d'un signal triangulaire à partir de sa décomposition en harmonique sinusoïde. Crédit, S. Tumarello. À la surprise générale, C. Pfefferman a montré en 1971 que la situation est étrangement très différente pour des signaux et dont la dimension vaut 2 ou plus. De graves problèmes de convergence apparaissent, précisément du fait de l'existence des ensembles de Bezikovitch 5. De même, si un ensemble de Bezikovitch avait une dimension de Hausdorff strictement inférieure à n, alors la conjecture de Bochner, Ries, qui tente grosso modo de rétablir la convergence sous une autre forme, serait fausse. L'exactitude ou non des conjectures de Kakeya a ainsi des conséquences très concrètes en analyse harmonique, une branche des mathématiques, qui n'a cesse d'apporter des moissons d'applications technologiques, dont la compression du son et de l'image par exemple. Nid d'abeille. Pour conclure cet article, citons la résolution presque magique par T. Tao et à Knudson d'une conjecture formulée par Horn en 1962 et répondant à une question de H. Way datant de 1912, connaissant les valeurs propres de deux matrices hermitiennes A et B, que peut-on dire de celle de la somme A plus B? La grande astuce de la démonstration réside dans l'étude de ce que T. Tao a baptisé des nids d'abeilles. Nids d'abeilles de Terence Tao. Du reste, et de l'aveu du lauréat, le lien entre la conjecture de Horn et les nids d'abeilles demeure un mystère qui, une fois compris, aura selon lui, un impact significatif à la fois en théorie des représentations et en géométrie symplectique 6. À bon entendeur. Sans précision, le terme inférieur, ou plus petit, est à prendre au sens large, à savoir inférieur ou égal. De plus précisément, et comme il n'est guère probable d'obtenir une formule explicite, Erdo demandait y juste une estimation asymptotique dans le cas où k égale 3. Estimation qui demeure cependant inconnue à ce jour.
3. Semeredies theorem is one of many in this branch of combinatoric for which the bound, if they are ever worked out, are almost unimaginably weak. B. Green, Long Arithmetic Progression of Prime, 2005, p. 4. 4. La dimension de Hausdorff est toujours plus petite ou égale à la dimension de Minkowski. 5. Si désigner la transformée de Fourier de Teff, l'intégrale ne converge plus vers f dans tel p quand r croît vers l'infini, sauf pour p égale 2. Si, Liand / Liand. En conclusion, les découvertes de Terence Tao dans le domaine des mathématiques témoignent de son génie exceptionnel et de sa passion pour la recherche. Ses contributions, allant de l'analyse harmonique à la théorie des nombres, ont non seulement enrichi notre compréhension des mathématiques, mais ont également inspiré des générations de chercheurs. En explorant les idées novatrices de Tao, nous réalisons que les mathématiques sont bien plus qu'une simple discipline. Elles sont un véritable art de penser et de résoudre des problèmes complexes. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration fascinante de l'univers mathématique de Terence Tao.